Monsieur le Président, chers collègues, alors nous voici au rendez-vous attendu pour ce débat sur la question de l'autonomie. Un mot d'abord pour saluer la qualité de nos échanges et l'état d'esprit qui a présidé à ces échanges. Je crois qu'il n'y a pas eu de non-dit, c'est rare, et je voudrais saluer tout spécialement l'apport de ceux pour qui l'autonomie est un sujet travaillé, j'allais dire ruminé, depuis des décennies. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, loin de là, mais je reconnais ici la qualité de votre travail intellectuel. À l'époque du tout communication et du tout marketing en politique, c'est une qualité rare. Vous le savez, nous aurions souhaité que ce débat en session ait eu lieu avant que vous remettiez le rapport du groupe de travail à la Première ministre. Dois-je vous redire que vous tenez votre légitimité d'une assemblée? La logique de nos institutions, c'est à minima que ce rapport ait été communiqué et débattu au sein de notre assemblée avant qu'il ne soit remis à la Première ministre. Première alerte, attention au jacobinisme rennais. Si nous avons participé à ce groupe de travail, c'est parce que nous avons fait le choix historique, en 2015, d'être droite, centre et régionaliste. Et non pas la caisse de résonance d'une famille politique nationale, qui est la nôtre, mais vis-à-vis de laquelle nous assumons parfaitement une forme d'autonomie. Nous ne sommes pas là pour relayer des éléments de langage nationaux, nous ne demandons pas la permission à qui que ce soit avant de prendre quelque position que ce soit en Bretagne. Et si nous ne sommes pas apatrides, Monsieur le Président, nous assumons déjà une forme d'autonomie. Et cette forme d'autonomie tisse ses racines dans une vieille tradition. Ce n'est pas un phénomène d'opportunité, c'est celle des libertés locales et pour beaucoup d'entre nous, celle des libertés bretonnes. Celle des libertés locales, c'est la tradition girondine dont vous vous revendiquez également et dont se revendiquent certains de nos amis. C'est le respect des libertés locales, mais des libertés locales identiques pour tous. Et si j'étais un tant soit peu taquin, je dirais que je n'oublie pas que les Girondins émanent historiquement du club des Jacobins. Et puis il y a la tradition des libertés bretonnes, qui est aussi une tradition de la droite bretonne, celle qui considère que nous héritons de ceux qui, de génération en génération, ont voulu conserver, transmettre et faire valoir nos singularités et nos libertés. Nous voulons dire que la Bretagne est notre petite patrie, comme le dit remarquablement Olivier Grenouillot, et que cela n'est pas en contradiction avec notre grande patrie française, que cette opposition est factice. J'ai envie là de vous rappeler un certain nombre de poètes, singulièrement un poète breton, qui ne cachait pas ses convictions autonomistes, qui ne cachait pas non plus ses valeurs conservatrices, et qui mourut au Champ d'Honneur le 10 avril 1917. Je pense à Jean-Pierre Callor, dont le nom de barde était Blaymore, et qui écrit des belles choses qui, aujourd'hui, ont toujours un sens. Je pense à cette prière du veilleur, permettez-moi de le citer, car de nuit aux tranchées, je suis le grand veilleur debout sur la tranchée, je sais ce que je suis, je sais ce que je fais, l'âme de l'Occident, sa terre, ses filles et ses fleurs, c'est toute la beauté du monde que je garde cette nuit, breton, français et universel au regard de ce que nous vivons depuis quelques jours. Mais puis-je aussi vous rappeler le discours de Quimper, Monsieur le Président, celui du même général de Gaulle, le 2 février 1969. Je cite: « Assurément, parmi les parties très diverses dont le pays se compose, la Bretagne n'a jamais laissé, ne laisse pas et ne laissera pas d'avoir son caractère propre. Péninsule de notre hexagone, naturellement éloignée du centre, peuplée de Celtes comme le fut jadis notre pays tout entier, mais dans les origines mieux épargnée des invasions venues de Germanie, d'Italie, d'Ibérie, d'Angleterre, de Scandinavie, d'Afrique, marquée par l'attachement foncier de ses habitants à leur terroir et leurs traditions, l'Armorique n'en fait pas moins, depuis toujours, partie intégrante du corps et de l'âme de la France. Nulle part on ne fut plus ici fidèle à la patrie. » Et le général de s'exprimer en breton en citant son oncle, lui-même appelé Charles de Gaulle. Donc, je supplie les uns et les autres, pas de leçons de patriotisme, ce serait déplacé. Vous l'avez compris, nous souhaitons l'autonomie. Mais nous avons également produit une contribution que nous avons transmise à l'ensemble des membres du groupe de travail et que nous pouvons transmettre
également à l'ensemble des membres de notre Assemblée. Nous y rappelons nos valeurs et répondons à la question « l'autonomie, pourquoi faire ?» À travers ces documents, nous précisons ce qu'est l'autonomie pour nous et donc ce qu'elle n'est pas. Au passage, savez-vous qu'Edmond Rostand vécut un temps en Bretagne avec sa famille, à Dinard. Il y est revenu au cours de l'été 1895 pour un séjour au cœur duquel il écrivit, semble-t-il, son chef-d'œuvre à Cyrano. Alors, en détournant quelque peu la belle tirade du « non, merci » de Cyrano, voici ce que je peux vous rappeler. Si l'autonomie, c'est accroître la pression fiscale sur les Bretonnes et les Bretons, non, merci. Les libertés bretonnes ne peuvent aller contre la liberté des Bretonnes et des Bretons de disposer de la part la plus large possible de leur argent, du fruit de leur travail, de leur mérite. C'est une facilité qui évite de se poser la question de l'efficacité de l'action publique. Si l'autonomie, c'est surréglementé dans tous les domaines, non, merci. Les libertés bretonnes ne peuvent aller contre la liberté des Bretonnes et des Bretons de réaliser leurs projets de logement, leurs projets d'entreprise, leurs projets de vie. Cela va aussi souvent contre la demande d'efficacité de nos concitoyens. Dois-je vous rappeler, Monsieur le Président, vous dont la majorité découvre les aberrations ou les manques d'ajustement du ZAN, que la grande affaire du mandat précédent, c'était la Braille-Scope, celle qui allait au-devant de ce qui est devenu le ZAN et qui l'appelait de ses vœux. Dans ce domaine, il faut éviter d'être pompier pyromane. Si l'autonomie, c'est mettre les autres collectivités sous une forme de tutelle schématologique ou technocratique, qui est parfois pire que la tutelle tout court, non, merci. Nous ne voulons pas d'un jacobinisme rennais. Les libertés bretonnes ne peuvent pas aller contre les libertés locales des communes, à coups de schémas tous plus complexes, parfois abscons les uns que les autres. Il serait dramatique que l'autonomie pousse les élus locaux à la désespérance, et cette schématologie, pardonnez-moi, parfois maladive, est antinomique avec notre désir d'efficacité. Si l'autonomie, c'est geler notre développement, notre croissance, dans un esprit malthusien de décroissance, non, merci. Il serait paradoxal que les libertés bretonnes aillent contre le développement de l'économie bretonne. Le développement économique de la Bretagne depuis les années 60 ont accru notre puissance. Accroître notre puissance, c'est accroître notre capacité d'influence et notre capacité à maîtriser notre destin. Enfin, Monsieur le Président, il y a vos propos relevés par les uns et les autres. Je cite. « J'entends que le Président de la République parle de plus de liberté, d'autonomie pour la Corse, pour agir dans des domaines importants comme le logement, les langues et d'autres sujets. Eh bien, nous demandons la même chose. » Je pense que ces propos ont été au mieux maladroits, au pire contre-productifs. Ils ont surtout été à contre-courant de ce qui a été toujours la tradition de la Bretagne. Nous voulons que les libertés bretonnes soient reconnues et respectées. Nous ne voulons pas que nous soit appliqué un quelconque modèle d'ailleurs, en France ou en Europe. Nous sommes singuliers. Je ne veux pas que l'on demande aux candidats à la propriété en Bretagne de justifier d'un certificat de résidence depuis 1 an, 2 ans ou plus avant de devenir propriétaire. Je pense qu'il y a d'autres moyens de résoudre la crise de logement en ayant par exemple une vraie politique de l'offre. D'ailleurs, si nous étions autonomes, nous pourrions avoir la faculté de mener une politique de sobriété foncière sans nécessairement s'engager dans une démarche collectiviste contraire au principe de la propriété privée, telle que celle du ZAN ou de la loi climat-résilience. Dans cette enceinte, sauf exception, il n'est pas d'usage de s'invectiver, et je m'en réjouis. Il est plutôt de tradition de dialoguer. Ce n'est pas le cas de toutes les collectivités en Bretagne. Mais le dialogue n'a d'intérêt que si les arguments avancés sont écoutés et entendus. Si j'osais, notre tradition ici dans cette enceinte n'est pas dans le violent « ferme ta gueule », mais dans le encore plus violent, mais il y a encore plus violent, c'est le cause toujours. J'espère que les valeurs que nous affichons, la liberté, la responsabilité, la subsidiarité, le droit de se développer, seront respectées, écoutées et prises en compte. Si ce n'était pas le cas, ce serait l'échec d'une telle démarche et vous en porteriez la responsabilité. Je vous remercie.